Bonjour à tous, mes frères et sœurs. J'avais dit que je reviendrais si Dieu le veut. Mais je ne pensais pas revenir aussi vite. Mais je suis obligé de revenir car j'ai compris que c'était la volonté de Dieu que je vous dise ces choses, que je vous passe ce message. Gloire à l'Éternel. L'homme vivant doit connaître son passé, clé du présent et de l'avenir. Cette phrase, elle est vraiment très, très importante. Elle est vraiment sacrée, cette phrase. L'homme vivant doit connaître son passé, clé du présent et de l'avenir. Quand il cesse de s'y intéresser, c'est-à-dire à ce passé, c'est que l'esprit est mort en lui. C'est que l'esprit est mort en lui quand il cesse de s'intéresser à son passé. D'où l'importance du passé, mes frères et sœurs. Il ne faut pas oublier le passé. Il ne faut pas se dire que c'est passé et qu'il n'y a que le présent qui compte. Non. Même ce qui est passé, on doit aller le chercher. Ça va nous servir pour le présent et pour le futur. D'où l'importance, je le répète, du passé. De connaître son passé. Alors, mes frères et sœurs, ne m'en voulez pas d'être autant obstiné par l'histoire de mon peuple. Par l'histoire de mes ancêtres noirs que je porte en moi. Ne m'en voulez pas si toute ma vie dépend de ça. Ne m'en voulez pas de chercher autant à connaître mon passé, car c'est une preuve que je suis vivant. Ne m'en voulez pas de combattre et de défendre l'honneur de l'Afrique et de mes ancêtres noirs. Ne m'en voulez pas de glorifier à chaque instant mon Créateur, Dieu le grand esprit, Créateur. Ne m'en voulez pas d'aimer autant la vérité, d'être autant attiré par la lumière. Aussi, je n'ai que la lumière, c'est-à-dire la vérité à vous donner et rien d'autre. Car c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que je possède. La vérité est la meilleure chose que je puisse vous donner. Je ne suis surtout pas là pour vous divertir, mais au contraire pour attirer votre attention, pour vous faire prendre conscience, pour vous donner ce qui est bon, utile et nécessaire dans ces temps de désordre mondial que nous vivons. La vérité m'a libéré. Alors, à votre tour, mes frères et sœurs, soyez libérés. Le samedi 10 septembre 1921, Simon Kimbangu entre dans l'enclos en rameau. Il a une expression très grave sur le visage. Il s'adresse à l'assistance en disant notamment « Mes frères et sœurs, l'esprit, c'est-à-dire Dieu, par intuition, par esprit, est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci, car avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme, car l'esprit de notre Dieu Tout-Puissant, l'esprit de notre Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Jamais. Et le prophète d'enchaîner, Kimbangu, les décennies qui suivront la libération de l'Afrique, c'est-à-dire lors de la première indépendance, seront terribles et atroces, car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs, des Occidentaux. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront sur le conseil des Blancs, écoutez bien, sur le conseil des Blancs, c'est-à-dire les gouvernants de l'Afrique entraîneront sur le conseil des Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. Vous comprenez pourquoi il y a des guerres en Afrique? Vous avez compris pourquoi? Et tout cela a déjà été prophétisé en avance par Kimbangu. Mais qui était-il? Mais comment pouvait-il faire pour pouvoir révéler ces choses cachées et de nous faire des prophéties? Vous avez vu un peu la grandeur de Kimbangu? Vous n'imaginez pas. Et comment avoir ou posséder un ancêtre aussi puissant et ne pas le connaître? Et ne pas le glorifier? Mais comment? Mais vous savez, si les Blancs, les Arabes, les Asiatiques, ils avaient eu un sauveur comme ça, s'ils avaient eu un ancêtre comme ça, je vous promets, ils le glorifieraient tous les jours. Mais ils feraient des cérémonies, des fêtes en son honneur. Ils ne resteraient pas silencieux comme nous sommes, nous, le peuple noir, envers Kimbangu. Vous n'imaginez pas la grâce que nous avons.
de posséder un aussi grand sauveur. Il dit ceci ensuite, Kimbangu. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Nous y sommes. Nous sommes déjà en train de parler toutes les langues des Blancs, nous les Noirs. Ici en Europe. Nous qui sommes venus ici à travers nos parents pour fuir la misère là-bas de l'Afrique. Et surtout pour confirmer cette prophétie de Kimbangu. Kimbangu dit ceci. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans le pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Toutes les langues des Blancs. Nous y sommes. Et parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Écoutez bien, là, c'est très intéressant. Et c'est là que je veux m'arrêter. C'est de ça que je veux parler. Parmi eux, parmi les Noirs, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. C'est-à-dire des belles voitures, hein, les belles maisons, les beaux vêtements, l'apparence, l'argent, les divertissements, etc. Exactement ce que nous vivons actuellement. Et toutes ces dernières années. Ainsi, ils deviendront, c'est-à-dire ces Noirs-là deviendront la proie des Blancs. Ils deviendront la proie des Blancs du fait d'être séduits par la vie matérielle des Blancs, d'être séduits par la mentalité des Blancs. Il y aura beaucoup de morts, c'est-à-dire de mortalité parmi eux, et certains ne reverront plus leurs parents, c'est-à-dire qu'ils ne retourneront plus en Afrique, où se trouvent leurs parents, la terre de leurs ancêtres. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Pourquoi? Du fait que beaucoup de Noirs d'hier, et tout comme d'aujourd'hui, sont complètement séduits par la vie matérielle et la mentalité des Blancs, des Occidentaux. Du fait que beaucoup de Noirs ont oublié leur nature véritable d'être spirituel. Du fait que les Noirs ne pensent même plus à connaître leur histoire, leur passé, de connaître leurs ancêtres, de connaître leur culture, de connaître leurs traditions, de connaître leur spiritualité. Beaucoup de Noirs ont perdu l'esprit, c'est-à-dire que leurs esprits sont morts, et eux, ils ne sont plus que des morts vivants. C'est triste, mes frères et sœurs, d'en arriver là. Beaucoup de Noirs sont égoïstes, car ils ne pensent qu'à leur bien-être personnel, et non pas au bien-être de leur race, de l'Afrique et de leur communauté. Ils sont devenus égoïstes, les Noirs, ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à eux. Beaucoup de ces Noirs oublient qu'ils sont, à cause d'un peu de bien matériel, non, beaucoup de ces Noirs oublient qui ils sont. Beaucoup de ces Noirs oublient qui ils sont à cause d'un peu de bien matériel. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas grand-chose pour les endormir. Pour peu, pour un poste moyen, même pour un salaire, par exemple, de 1500 €, même voire le SMIC, l'homme noir oublie toute la misère de son peuple. Il oublie sa condition d'esclave, de peuple oppressé, humilié. Les Noirs, on leur donne un tout petit peu, ça y est, ils ont oublié dans quelle misère ils sont. Ils oublient leur histoire, ils oublient tout. Ils oublient tout. On leur donne peu, ça suffit. Pour qu'ils ferment les yeux, pour qu'ils oublient. Qu'ils oublient leur passé. Qu'ils oublient tout, pour qu'ils ferment les yeux. C'est ce qu'ils font, hein. Ils nous achètent comme ça. Ils nous endorment comme ça. Le pire, c'est que des frères et des sœurs noirs sont devenus des ennemis. Des ennemis, les uns les autres, et s'entretuent pour le bien matériel. La jalousie les domine. Les domine. On s'envie pour rien du tout, juste pour du matériel. Obsédés par la vie matérielle des Blancs, beaucoup de Noirs ont complètement oublié leur Créateur. Ils ont oublié le grand esprit. Ils ont oublié Dieu. Ils ont complètement oublié de connaître leur passé, qui est pourtant la clé de leur présent et de leur futur. Le passé. Vous avez vu l'importance du passé. En oubliant nos ancêtres aussi nous oublient, en nous laissant en captivité, dans la soumission et dans la pauvreté. Encore pire, en oubliant Dieu, le grand esprit, c'est l'enfer sur terre. L'esclavage est la pire des conditions humaines. C'est une sorte de mort. Alors, à tous mes frères et sœurs qui ont été séduits par la vie matérielle des Blancs,
par leur mentalité, oui, et ces frères qui se reconnaîtront à travers cette vidéo, j'ai bien dit à tous ces frères qui se reconnaîtront à travers cette vidéo, tous ces frères qui ont été séduits par la vie matérielle des Blancs, sachez mes frères et sœurs qu'il n'est jamais trop tard, tant que nous sommes vivants. Il n'est jamais trop tard de changer, de retrouver la raison, de retrouver l'esprit. Il n'est jamais trop tard. Il suffit seulement de prendre conscience. Une fois qu'on a pris conscience, on peut changer les choses. C'est la prise de conscience qui est importante. Nous les Noirs, nous devons changer notre manière de croire en Dieu, de changer notre manière de croire en Dieu et de montrer notre foi en lui. Nous devons croire en Dieu à la manière de nos ancêtres et non pas à la manière des Blancs, des Occidentaux, des chrétiens, des musulmans, des Juifs. C'est-à-dire que nous devons être plus sincères. On doit être vrai devant Dieu. On doit être sans hypocrisie devant Dieu. Notre foi doit être sans faille, sans doute. Kimbangu avait aussi dit ceci. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. C'est cette maturité spirituelle dont je vous parle. Et c'est celle-ci, et seulement celle-ci, lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. On doit changer d'abord de mentalité, nos pensées, notre façon de percevoir les choses, notre façon de croire en Dieu pour pouvoir acquérir l'indépendance matérielle. Car vous avez vu, nous sommes devenus esclaves sur le plan matériel. Pour retrouver justement cette richesse matérielle, on doit passer par ça. Donc, nous sommes actuellement dans cette période dont parle Kimbangu. Alors, réveillez-vous, mes frères et sœurs. Réveillez-vous. Donc, moi, je ne suis là que pour ça. Pour aider mon peuple à atteindre cette maturité spirituelle. On doit mettre la main à l'édifice. On doit participer justement au progrès humain et divin. Car si l'homme noir, je le répète, s'en sort, ce sera toute l'humanité qui va en bénéficier. C'est toute l'humanité qui va s'en sortir. Ça veut dire que la paix, l'harmonie du monde, l'équilibre du monde dépend du réveil de la race noire, de la prise de conscience de la race noire, du fait que l'homme noir puisse atteindre de nouveau cette maturité spirituelle, dont posséder ses ancêtres dans les temps les plus reculés. La sincérité, la foi, les œuvres. Je vous dis à très bientôt mes frères et sœurs. J'ai fait une partie seulement de la prophétie de Kimbangu. Donc si Dieu le veut, peut-être que je reviendrai sûrement pour la suite de sa prophétie, pour essayer de mieux comprendre toutes ces belles choses. Car dans les prophéties de Kimbangu, il y a de l'espoir pour la race noire. Il y a de l'espoir pour l'humanité. Oui, il nous a laissé de l'espoir alors qu'on n'en avait plus. Alors qu'on était perdu, Kimbangu est venu, nous a redonné l'espoir. Il nous a fait croire à un avenir meilleur. Et ça, c'est la promesse de Dieu pour nous. Et c'est ça qui nous fait tenir. Et c'est ça qui doit nous faire vivre. Ne soyez plus égoïstes. Ne soyez pas seulement sur le plan individuel, mais pensez à la collectivité. Car c'est ce qui prime devant Dieu. Votre communauté. À chaque fois que tu manges, pense, s'il y a aussi des enfants noirs comme toi, mange comme toi tu manges. Pense à eux. Ayons un esprit collectif et non pas un esprit individuel. Ne soyons pas perso, mais jouons collectif. Je vous dis à très bientôt. Et je vous aime tellement. C'est pourquoi je fais toutes ces choses-là. Je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour vous. Je le fais pour mon Dieu. Je le fais pour moi. C'est pour que je n'ai rien à me reprocher. Que je sache que j'ai accompli mon devoir. Que je n'ai pas ignoré mon histoire. Que je n'ai pas ignoré mes ancêtres. Que je n'ai pas ignoré mon Dieu. Je vous dis à très bientôt. Dieu est vivant. Oui, c'est un Dieu vivant. Et qui vivra toujours à travers des siècles et des siècles. Et Ingeta, et Ingeta, et Ingeta.